Flatiron, c'est un jeu pour 2 joueurs qui peut se jouer aussi en solo à partir de 12 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Et c'est un jeu dans lequel vous allez participer à la construction du fameux Flatiron Building à New York, donc le fameux immeuble de forme un peu triangulaire. Il va falloir essayer donc de construire au mieux cet immeuble. Vous serez une des entreprises qui va y participer à sa construction, et éviter du coup de perdre trop de réputation, parce que vous allez faire des actions qui vont vous faire gagner ou perdre de la réputation en fonction de vos choix. Donc je vous explique tout de suite comment ça marche. Pour la mise en place, vous avez d'abord 3 plateaux principaux à mettre au centre de la table. Vous avez le plateau pour les points de victoire, donc vous allez mettre un jeton à la couleur de chaque joueur sur l'emplacement 0, et le petit jeton du Paperboy, du livreur de journaux, sur l'emplacement 10. Et c'est tout ce qu'il y a à faire ici. Ensuite, vous avez le plateau qui correspond à l'emplacement du Flatiron Building, donc là où vous allez construire le bâtiment. Sur ce plateau-là, vous allez mettre donc une première tuile qui correspond au premier étage du building. Cette tuile, il faudra qu'elle ait un symbole étoile dessus. Donc des tuiles comme ça, il y en a plusieurs dans le jeu. Et je crois qu'il y en a 4 qui ont le symbole d'étoile. Il y en a une ici. Donc ces tuiles avec les étoiles, vous les mettez de côté au début, vous les mélangez et vous en piochez une au hasard que vous mettrez ici. Ensuite, vous les réintégrez au tas, vous remélangez le tas, vous le mettez de côté, il va servir pour l'étape juste après. Autour de ce plateau, on va mettre donc des decks de cartes qui correspondent aux différentes rues qu'il y a autour du bâtiment. Vous avez Broadway, la 22e rue, la 5e avenue et la 23e rue. Ces decks de cartes, ils sont reconnaissables à leur dos, donc vous avez là le deck de Broadway que vous mélangez et que vous mettez face visible sur l'emplacement Broadway. Même chose avec le deck de la 22e rue, et ainsi de suite. Et vous vous apercevrez que sur le recto des cartes, de temps en temps, vous n'aurez pas la rue correspondant à l'emplacement du deck. Ça, c'est normal. C'est pour avoir des cartes différentes en fonction des endroits. Donc faites ça pour les 4 rues, et c'est tout pour le plateau principal. Et il reste du coup le dernier plateau, c'est le City Hall, donc la mairie. Sur ce plateau-là, vous allez tirer un jeton de journal que vous allez mettre à l'emplacement ici au centre. Et ensuite, vous allez mettre en place les autres étages à construire pour le building. Donc il faudra tout d'abord mettre le toit. Donc le toit, c'est la seule tuile jaune. Vous la mettrez face cachée sur l'emplacement à droite ici. Et ensuite, vous allez prendre le tas des autres tuiles, les mélanger et en piocher 4, qui vont être les 4 tuiles à utiliser, donc les 4 autres étages avant le toit, que vous empilerez par-dessus le toit, et vous révélerez tout simplement la première tuile de ce deck. Toutes les autres tuiles seront rangées dans la boîte, ça sert à faire varier les parties. Et enfin, à côté du City Hall, vous allez piocher 6 cartes qui vont correspondre donc aux cartes du City Hall, qui sont des cartes d'objectifs de fin de partie. Donc là, pareil, il y en a plusieurs dans la boîte, où vous les mélangerez toutes et vous en piocherez 6 que vous placerez ici. Vous rangerez le reste dans la boîte. Une fois que vous avez fait tout ça, vous avez une petite réserve avec les différents piliers qui vont servir à maintenir les différents étages. Donc vous voyez que vous avez ici 3 emplacements qui vont correspondre à 3 piliers, et ça, ce sera pour chaque étage. Donc vous avez 4 couleurs différentes, vous avez le même nombre de piliers dans chaque couleur, donc il y en a 7 à chaque fois. Ça, vous le mettez de côté pour l'instant. Il vous reste à faire une réserve avec la monnaie du jeu, des petits jetons de réputation positifs, donc il y en a 4. Vous allez ensuite distribuer 2 plateaux de ce type, qui sont recto verso, à chaque joueur. Et chaque joueur va regarder ses plateaux et décider avec lequel il veut jouer et de quel côté il veut le mettre. Ça, c'est pour créer aussi de la symétrie. Les actions ne sont pas exactement les mêmes en fonction des plateaux. Pour une partie de départ, on vous conseille de jouer avec le côté violet des plateaux, qui est un peu plus simple à jouer que le côté vert. Donc une fois que chaque joueur a récupéré son plateau, il va prendre son petit jeton d'architecte à sa couleur, le mettre dessus. On va déterminer un premier joueur. Le premier joueur va récupérer 7 pièces, 7 $, et le second joueur en récupérera 9. Une fois qu'on a fait ça, on est prêt à commencer la partie, et donc une partie de Flatiron va durer un certain nombre de tours jusqu'à ce qu'on arrive à construire le toit du bâtiment. Dès lors qu'un joueur va construire le toit du bâtiment, ça mettra tout de suite fin à la partie, on passera à un décompte de fin. À son tour, un joueur va avoir 2 étapes à faire. La première, c'est de déplacer son architecte d'un endroit à un autre, et ensuite de réaliser une action sur l'endroit où il arrive. Pour déplacer son architecte, donc au tout début de la partie, il est sur son plateau, on va l'envoyer soit sur une des 4 rues ici, soit à la mairie, au City Hall. En fonction de l'endroit où on va l'envoyer, donc si on l'envoie par exemple à Broadway, on va avoir 3 actions possibles à chaque fois. Donc à Broadway, dans chacune des rues, il y aura 3 actions possibles, et au City Hall, il y aura aussi 3 actions possibles. La première action possible, dans une des rues autour du bâtiment, ça va être tout simplement de gagner 2 $.
Donc ça, c'est l'action, on va dire, très basique. Vous prenez 2 $ de la réserve, vous la rajoutez à votre réserve personnelle, et vous avez fini votre action. La deuxième action possible, toujours autour du bâtiment, ça va être de récupérer la première carte du deck correspondant à la rue où on s'est placé. Pour récupérer cette carte, il faut tout simplement pouvoir payer le coût qui est indiqué en haut à droite. Une fois qu'on a payé le coût, donc à la réserve générale, on récupère la carte, et la carte, on va devoir venir la positionner sur son plateau, dans la colonne correspondant à la rue. Donc là, c'est Broadway, la rue qui est bien écrite sur la carte. Donc là, je vais devoir positionner ma carte dans la colonne de Broadway de mon plateau. Et vous voyez, en fonction des plateaux, les rues sont pas placées au même endroit. Et quand on va placer la carte, on aura deux possibilités. Soit on la place au-dessus, soit on la place en dessous pour avoir l'action du dessus ou l'action du dessous, tout simplement. Donc là, admettons, celle-ci, je vais la placer en dessous. Voilà, je laisse juste dépasser l'emplacement du dessous. Et donc ça, c'est l'action de récupérer une carte. Quand on va récupérer une carte comme ça, ce qui sera intéressant de regarder, ça va être les petits indicateurs de réputation qu'il va y avoir. Donc la réputation, quand elle sera positive, ce sera écrit sur fond noir. Quand ce sera négatif, ce sera écrit sur fond rouge. Et ça aura une importance pour le décompte de fin de partie, parce que, je vous disais, il faut essayer d'avoir une certaine réputation pour marquer des points. Si on a une réputation positive, on va gagner des points. Si on a une réputation négative, et ce dans chaque rue, on va perdre des points. J'y reviendrai juste après. Ensuite, évidemment, il faut regarder les actions, quelle action nous intéresse. Des cartes, quand on va les placer sur nos rues ici, on ne pourra en avoir au maximum que 3 par colonne, et donc 3 par rue. Il n'y aura que 3 cartes possibles, qu'elles soient en haut ou en bas. Au total, il ne pourra pas y en avoir plus de 3. Ça inclut donc les cartes des rues qu'on va récupérer ici, et aussi les cartes de City Hall qu'on va voir juste après, qui vont aussi venir prendre un emplacement de cartes dans une rue. Donc ça, c'était la deuxième action possible. On paye le coût indiqué en haut de la carte, on récupère la carte, on la place dans la colonne correspondante à la rue, en haut ou en bas, et ça va nous faire gagner ou perdre de la réputation pour la fin de partie, et ça nous donnera une action supplémentaire. La dernière action qu'on va pouvoir faire quand on se place dans une rue, c'est tout simplement de déclencher tous les pouvoirs, toutes les actions en tout cas, de la rue correspondante. Donc là, on est à Broadway. Si je décide de déclencher les actions, je vais déclencher toutes les actions de la colonne de cartes Broadway, et je vais les déclencher de haut en bas. Donc je vais commencer par cette action, puis celle-là, puis celle-là. Si j'avais une carte en haut, j'aurais commencé par la carte, puis ça, puis ça, puis ça. Les actions, on n'est pas obligé de toutes les faire. Par contre, quand on commence à en faire une, on finit l'action en entier. Je vais les expliquer après, je vais revenir dessus. Donc voilà, c'est tout pour les actions qu'on peut faire quand on se place sur une rue autour du bâtiment. Gagner 2 $, acheter une carte ou déclencher les actions d'une colonne de cartes. Si on se place au City Hall, on va se placer son jeton ici, et c'est quasiment la même chose. La première possibilité, ça va être d'acheter une carte, mais du coup une carte de City Hall, et là, chaque carte de City Hall vaut 3 $, sont toutes un prix fixe, alors que là, ça peut varier. Ces cartes-là, quand on va les prendre, pareil, on choisira si on veut la mettre sur le dessus ou sur le dessous, pour laisser dépasser donc l'action du dessus ou l'action du dessous. Elles vont venir donc sur la rue de notre choix. Là, il n'y a pas de rue particulière, donc on pourra la placer où on veut. Elles compteront dans la limite des 3 cartes maximum par colonne. Et elles feront à chaque fois perdre par contre de la réputation, plus ou moins. Et ces cartes-là, ça va être, comme je vous disais tout à l'heure, des points de victoire en fin de partie, que j'expliquerai vite fait tout à l'heure. Mais en gros, voilà, c'est des cartes qui n'auront pas d'effet pendant la partie et serviront juste à la fin. Donc première action du City Hall. Deuxième action, ça va être de déclencher le jeton de journal qu'il y a dans le City Hall. Donc là, pour l'instant, c'est un jeton qui nous fait gagner 3 pièces, tout simplement. Donc on peut décider tout simplement d'aller là, de gagner 3 pièces. Mais vous verrez qu'il y en a d'autres qui ont des actions un peu différentes. Et la dernière action, c'est de gagner 2 pièces exactement de la même façon que si on allait dans les rues autour du bâtiment. Donc voilà ce qu'on peut faire. Quand on va se déplacer comme ça, on sera obligé du coup à chaque tour de se déplacer, on ne pourra pas rester au même endroit pour refaire la même action, et on ne pourra pas aller dans les endroits où est présent notre adversaire, par défaut en tout cas. C'est la règle de base. Donc là c'est à moi de jouer, je suis au City Hall, je voudrais aller à Broadway pour déclencher mes actions, je peux pas parce qu'il y a mon adversaire qui y est. Donc il faudra que j'aille à un autre endroit. C'est à peu près tout pour le tour de jeu. Donc tour de jeu, on prend son personnage, on le déplace, et on fait une des actions possibles correspondantes à l'endroit où on s'est placé. Donc maintenant on va rentrer en détail dans les différentes actions possibles qu'on va retrouver sur les cartes et sur notre plateau. Donc les principales vont concerner donc les différents types de piliers. Donc ces actions-là, vous voyez que vous aurez le choix chaque fois que vous déclencherez l'action. Si vous n'avez pas de pilier correspondant, vous pourrez dépenser de l'argent pour en gagner un. Donc là, le pilier orange,
je dépense une pièce, je gagne un pilier orange, je le prends, je le mets ici. Le pilier blanc, il me coûte 2 pièces, le pilier vert 3 pièces, le pilier marron 4 pièces. Ça c'est pour mon plateau à moi. Le plateau de mon adversaire, ça va être le même principe, une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, mais les couleurs sont pas agencées exactement de la même façon. Donc ça crée une asymétrie. Donc ça c'est la première possibilité, on n'a pas de pilier, on paye pour en acheter un. Deuxième possibilité, au moment de faire l'action, on a déjà un pilier, on a la possibilité de vendre ce pilier pour gagner des pièces. Et là on va gagner le même nombre de pièces que ça nous a coûté de le placer. Donc là, je peux le vendre l'orange pour 1 pièce, le blanc pour 2, le vert pour 3, le marron pour 4. Dans ce cas-là, je le défausse et je prends l'argent directement dans la réserve. Donc ça, c'est les actions pour acheter et vendre des piliers. En dessous, là, on a des actions un peu différentes. Celle-ci, elle va me permettre, pour 2 pièces, d'acheter n'importe quel pilier, de n'importe quelle couleur, à partir du moment où je l'ai pas déjà sur mon plateau. Parce que la règle, c'est qu'on ne peut avoir qu'un seul pilier d'une couleur présent sur son plateau au même moment. Je ne pourrais pas en empiler plusieurs, je peux en avoir qu'un seul. Donc là, je vais payer 2 pièces et je vais pouvoir, par exemple, aller acheter mon pilier marron, qui normalement me coûterait 4 si je l'achetais normalement, et le placer ici. Ça, c'est l'action qui correspond à ce plateau-là. Mon adversaire a la même, mais avec un autre plateau, il aurait pu avoir autre chose. Les cartes, on verra après. Autre action possible, donc les piliers, vous avez compris. Cette action-là, c'est l'action qui va vous permettre d'aller placer un de vos piliers sur le bâtiment. Donc là, ça va vous coûter 1 pièce, et vous allez pouvoir prendre n'importe quel pilier, pas nécessairement celui correspondant à l'action, n'importe quel pilier présent sur votre plateau, pour venir le placer sur un des 3 emplacements disponibles du bâtiment. Quand vous allez faire ça, vous allez gagner les points de victoire qui sont indiqués sous le pilier, directement sur la piste de points de victoire. Donc là, si je veux placer mon pilier marron, donc je paye 1 pièce pour faire l'action, je prends mon pilier marron, je le place sur mon plateau, je gagne tout de suite 4 points de victoire parce que j'ai placé un pilier marron, et à l'endroit où je vais placer mon jeton, je vais gagner le bonus correspondant. Donc là, c'est 2 points de victoire supplémentaires, 1 point de victoire supplémentaire, et là c'est un jeton de réputation plus 1. Je place mon jeton, j'ai terminé mon action. La petite règle particulière aussi pour ces placements-là, c'est qu'il faut obligatoirement que les piliers soient de couleurs différentes à chaque étage. Donc là, j'ai mis un pilier marron. Plus tard, je pourrais pas remettre un pilier marron et mon adversaire non plus. Il faudra une autre couleur. Autre action un peu du même type, c'est en payant 3 pièces, placer là directement 2 piliers de notre plateau. Si j'avais eu mes 2 piliers comme tout à l'heure, j'avais pas fait l'action d'avant, je fais celle-là, je paye 3 pièces, et je peux aller placer mon pilier marron, gagner mes 4 points et mes 2 points de victoire, et mon pilier orange pour gagner 1 point, plus éventuellement 1 point supplémentaire. Là, j'ai mis 2 piliers en une seule action. Ça coûte 3 pièces. Et enfin, la dernière action, si à un moment donné, on se retrouve avec les 3 piliers, donc placés sur l'étage en cours, on va pouvoir faire l'action de construction d'étage. Donc dans ce cas-là, ça coûte 5 pièces. On prend l'étage qui est face visible sur le plateau de la mairie, et on vient le placer par-dessus les 3 piliers qu'on a déjà placés. Et donc on a créé un nouvel étage, et quand on fait ça, on gagne tout simplement 6 points de victoire directement sur la piste de points de victoire. Et donc là, un nouvel étage en cours, et il va falloir faire la même chose. Et vous voyez tout de suite qu'il y a certains endroits qui nécessitent des couleurs de piliers particulières pour gagner le bonus. C'est pas obligatoire, par exemple ici, on vous dit que si vous mettez du vert, vous gagnez 2 points de victoire, mais vous pouvez mettre n'importe quelle autre couleur, la seule différence c'est que vous gagnerez pas le bonus. Pareil pour l'orange ici. Donc là, c'est que les points de victoire. Les petits bonus ici sont toujours un peu différents, vous les verrez au fur et à mesure. Donc voilà pour les actions principales du plateau qu'on va retrouver sur chaque plateau, à part peut-être la première action qui, elle, peut être différente. Vous voyez ici, la première action est différente. Par contre, les actions à chaque fois, construire un pilier, construire 2 piliers, construire un étage, celles-là, elles seront toujours présentes. Ensuite, donc en plus du plateau, je vous disais, on va activer les pouvoirs des cartes qu'on aura placées sur les colonnes. On les active de haut en bas, et là, il peut y avoir plusieurs choses. Donc là, par exemple, on vous dit que vous allez gagner 1 pièce par étage construit sur le bâtiment. Donc là, au premier étage, ça vous fera gagner juste 1 pièce. S'il y avait eu un deuxième étage, vous aurez gagné 2 pièces au moment de déclencher l'action, et ainsi de suite. Celle juste au-dessus vous permet de gagner 1 point de victoire tous les 2 étages déjà construits. Celle-ci vous fait gagner tout simplement 1 pièce. Celle-ci, elle vous permet de déclencher l'action du journal au City Hall. Là, c'est pour gagner des pièces, c'est tout simple. Là, ça vous permet de refaire l'action
de construction de deux piliers pour 3 pièces. Sauf que là, vous gagnerez donc les points des 2 piliers que vous placez, plus 2 points. Donc c'est une action un peu améliorée. Celle-là vous permet de placer le toit d'un immeuble, mais ça vous coûte que 3 pièces, et ça vous en rapporte que 4 points, au lieu de 5 pièces, 6 points. Et des cartes comme ça, il y en a plein. Donc il faudra les regarder, elles sont toutes à peu près explicites. Celle-ci, elle vous permet par exemple d'échanger un pilier que vous avez sur votre plateau avec n'importe quelle autre couleur de pilier de la réserve que vous venez mettre sur votre plateau. Celle-ci vous permet de payer 1 pièce pour acheter n'importe quel pilier. Celle-ci, elle vous permet de gagner 2 points de victoire par pilier blanc déjà placé sur l'étage en construction. Et là, même chose avec les oranges. Et donc, il y a plein d'actions un peu de ce type-là qu'il faudra essayer d'optimiser pour gagner donc un maximum de points à la fin de la partie. Voilà pour à peu près les actions. Je les passerai pas toutes en revue, mais elles sont toutes à peu près explicites. L'autre chose qui va être importante, c'est le symbole qui va être au centre de l'étage en construction. Ce symbole-là, en fait, c'est une règle qui s'applique tant que l'étage est en construction. Dès lors qu'on va mettre un nouvel étage, ce sera la règle du nouvel étage qui prendra le dessus. Là, la règle justement de cet étage-là, elle vous dit que vous pouvez venir au même endroit que le jeton de votre adversaire. Donc, normalement, on n'a pas le droit, mais grâce à cette tuile, on peut. Donc là, l'exemple tout à l'heure, je veux venir à Broadway, il y a déjà mon adversaire, je peux y aller parce que c'est cet étage qui est en construction. Plus tard, hop, si je mets celui-là, la règle n'a plus lieu. Donc là, je peux plus aller au même endroit que mon adversaire. Le pouvoir de cet étage, c'est tout simplement ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que si on met le pilier de la couleur correspondante aux angles, on gagne les bonus. Sinon, on ne les gagnera pas. Là, c'est la même chose. Décidément. Hop, celui-là, par exemple, l'étage, il vous dit que chaque pilier que vous voudrez acheter sur votre plateau vous coûtera 1 pièce de moins que ce qui est prévu normalement, pendant tout le temps où cet étage est en construction. Et des tuiles comme ça, il y en a des différentes. Encore une fois, elles sont toutes différentes. Celle-là, elle vous dit qu'à chaque fois que vous irez sur la 5e avenue, vous gagnerez 1 pièce pendant la construction de ce pilier. Et pareil, je vous laisserai découvrir les autres. Celle-là, elle vous dit qu'à chaque fois que vous vendrez un pilier, vous le vendrez au prix indiqué, plus 2 pièces. Donc c'est intéressant de vendre des piliers au moment où il y a cet étage en construction. Donc voilà pour les étages. Maintenant, les cartes du City Hall, je vous ai expliqué celles qui sont là. Il y en a d'autres, mais celle-là, au moins, ça vous donnera une idée. Donc tout simplement, celle-là, elle vous fera gagner des points de victoire en fonction du nombre de piliers de la couleur indiquée à la fin de la partie, sur la totalité de l'immeuble. Donc vous compterez, par exemple, si vous mettez ce côté, tous les piliers marrons, et ça vous fera 2 points par pilier marron qui ont été utilisés pour construire l'immeuble. Ou alors pour les piliers verts, et à côté, c'est la même chose avec les autres couleurs. Ici, ça vous fera gagner 1 point de victoire toutes les 2 cartes de rue que vous aurez placées sur votre plateau personnel à la fin de la partie, et ici, c'est 1 point par carte. Et vous voyez que là, 1 point par carte, c'est mieux, mais vous perdez 2 de réputation, alors que là, vous en perdez qu'une. Ici, ça va vous donner 1 point de victoire tous les 2 points de réputation positifs que vous aurez sur votre plateau et en comptant les petits jetons à la fin de la partie. Ici, c'est 1 point par jeton de réputation positive. Celle-là, elle va vous donner 3 points de victoire s'il y a ces 2 couleurs présents dans un étage. Et donc ça, vous regardez pour chaque étage, si vous avez ces 2 couleurs de présentes, vous marquerez 3 points. Même chose pour les 2 autres couleurs. Ici, vous gagnerez 1 point toutes les 2 pièces restantes dans votre réserve à la fin de la partie. Ici, 1 point toutes les pièces restantes. Et il y en a d'autres donc que vous regarderez. Ce qui me reste à expliquer aussi, c'est les journaux. Donc les journaux, au début, il n'y a que celui-là qui est au City Hall et donc qui s'active quand vous y allez, ou de temps en temps quand vous avez l'action comme celle-ci, avec le journal et le point d'exclamation. Vous pouvez activer ce journal. Mais des journaux, il y en a d'autres, et donc vous allez pouvoir en gagner, vous, personnellement, à chaque fois que le premier joueur va atteindre le petit jeton du Paperboy ici. Donc dès qu'un joueur arrive sur la case 10, le Paperboy il part sur la case suivante, donc la case 20, et le joueur qui l'a atteint va piocher 2 tuiles journal dans la réserve, les regarder, en choisir une pour lui et donner l'autre à son voisin. Ces tuiles-là, c'est des tuiles qu'on va pouvoir utiliser à notre tour comme action gratuite avant de faire notre action ou après. Donc là, par exemple, à mon tour, je peux décider d'utiliser cette tuile, et dans ce cas-là, je fais ce qu'il y a dessus, donc je gagne 2 pièces et 1 point de victoire, et tout de suite, quand je le fais, je viens la remplacer dans le City Hall et enlever la précédente. Et ça devient la nouvelle tuile active du City Hall. Et ça, je peux le faire autant de fois que je veux à mon tour, autant que j'ai de tuiles, si j'ai envie.
Mon adversaire pourra faire pareil. Celle-ci, par exemple, elle lui dit qu'il peut échanger, comme j'ai dit tout à l'heure, un de ses piliers par un de la réserve. Donc voilà pour les journaux. Autre règle importante, à chaque fois que vous construirez un étage, tout de suite, vous ferez tourner les cartes autour du bâtiment. Donc vous enlèverez la première carte du deck et vous la mettrez dessous, pour chacun des tas. Donc ça permet voilà, de renouveler un peu les cartes. Vous le ferez pour chaque carte, à chaque fois qu'un étage est construit. Et c'est à peu près tout du coup pour les règles du jeu. Donc vous allez alterner les tours comme ça, tourner à faire vos actions, faire bouger vos personnages, récupérer des cartes ou activer des colonnes ou gagner de l'argent. Dès lors qu'un joueur va placer donc le dernier étage, donc on sera normalement au 4e ou 5e étage, assez haut, tout de suite à la fin de son tour, ça met fin à la partie. Et là, on va se rajouter éventuellement des points de victoire en fonction de plusieurs critères. Donc il y aura les cartes de City Hall qui vont scorer des points en fin de partie. Et ensuite, on va regarder pour chacune des colonnes de nos rues combien on a de réputation. Donc là, admettons, en fin de partie, je vais finir, hop, un truc à peu près, pour l'exemple, comme ça. Sur cette colonne, j'ai moins 2 de réputation, j'ai rien en positif. Donc comme j'ai un score négatif en réputation, je vais perdre 3 points de victoire. Chaque colonne où on aura de la réputation négative, on perdra 3 points de victoire. Ici, j'ai moins 1 ici, plus 1 ici, donc j'ai 0 en réputation. Là, 0 en réputation, ça fait rien. J'ai 0 points de victoire, c'est neutre. Et si, par contre, je finis dans une colonne où j'ai de la réputation positive, donc là, je finis avec plus 2 de réputation, mais dans ce cas-là, je gagne 5 points de victoire. Donc par colonne, réputation positive, plus 5, réputation négative, moins 3, réputation équilibrée, 0. Donc ça, voilà, c'est des points qu'on va venir se rajouter à la fin de la partie. Et c'est tout ce qui se rajoute en fin de partie, donc on fait le total de tous ces points, on regarde où on en est sur la piste, celui qui est le plus loin est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura placé le toit qui sera déclaré vainqueur, tout simplement. Si vous voulez jouer en solo maintenant, vous allez jouer pareil avec 2 plateaux, donc vous aurez votre plateau à vous, le plateau de l'adversaire qui sera tiré aléatoirement, ce sera un automa, donc un joueur fictif qui va jouer avec un deck de cartes, qui sont celles-ci. Ce sera le joueur fictif qui sera le premier joueur, donc vous commencerez avec 9 d'argent, comme si vous étiez le deuxième joueur. Et à son tour, en fait, il va tout simplement retourner la première carte de son deck, la placer face visible devant lui, et faire les actions qu'il y a marquées dessus. Donc là, on lui dit qu'il faut qu'il aille au City Hall. Lui, il n'a pas la contrainte de ne pas pouvoir aller à l'endroit où on est déjà, donc si on y est déjà, il a le droit d'y aller aussi. Et en plus, quand ça arrive, il gagne 2 points de victoire direct. Donc on fait avancer de 2 points. Et ensuite, il fait l'action correspondante. Donc là, l'action qu'il devrait faire, par exemple, c'est de construire un étage. Évidemment, il doit respecter les règles du jeu, c'est-à-dire que pour construire un étage, il faut qu'il y ait 3 piliers. S'ils y sont, il construit l'étage, il gagne 6 points de victoire. Si les 3 piliers n'y sont pas à ce moment-là, dans ce cas-là, il fait l'action qui est inscrite en bas ici. Et cette action-là, c'est récupérer une carte du City Hall. Donc on va mélanger les cartes, il va en prendre une aléatoirement et la placer à côté de son plateau. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre? Donc des cartes d'avenue ici. Donc là, on vous dit que par défaut, il essaye d'aller à la 5e avenue. Si vous y êtes déjà, il n'y a pas de souci, il vient aussi et il prend 2 points de victoire. Si par contre lui y est déjà, il n'a pas le droit d'y rester. Donc là, il ira dans la rue qui est en dessous, donc à la 29e rue. Et là, il va gagner autant de points de victoire que de symboles comme ça qu'il aura présent sur les cartes qu'il a déjà tirées. Donc là, c'est la première fois qu'il y a un symbole comme ça, donc il gagnera 1 point de victoire. Là, la fois d'après, hop, admettons, il tire 7 cartes. Il doit aller à Broadway en priorité, sauf s'il y est déjà, sinon il va là. Et là, il va gagner 2 points de victoire, parce qu'il a 2 cartes comme ça. Et on va enchaîner comme ça les actions. Donc il a aussi évidemment des actions qui lui permettent de poser des piliers. Donc lui, il n'y a pas du tout de gestion d'argent pour le joueur fictif. Il va prendre directement ce qu'il a besoin sans payer, sans dépenser. L'argent, il en a pas. Donc là, on lui dit, il prend un pilier orange de la réserve et il le place sur un des emplacements disponibles. Donc en priorité le 1, sinon le 2, sinon le 3. Mais il doit aussi respecter la règle d'avoir des piliers de couleurs différentes. Et donc si jamais il arrive à placer son pilier, il gagne pas les bonus de l'endroit où il le place, mais il gagne les points de victoire de son pilier plus 1 point. Si jamais il peut pas placer son pilier parce que la couleur est déjà présente ou parce qu'il y a déjà 3 piliers, dans ce cas-là, il va rescorer encore les points de victoire de ces symboles qui sont déjà sortis.
Et voilà, c'est à peu près tout. Donc à chaque tour, on va dévoiler une carte. Si jamais on arrive à piocher des cartes identiques ici, mais la première fois que ça arrive, il va tout simplement récupérer la première carte de la rue correspondante. Donc là, 5e avenue, première fois qu'elle arrive en doublon, il prend la première carte de 5e avenue, la rajoute à sa réserve. Donc lui, il les place pas, les rues, il n'y a pas besoin, il les met de côté. Et la deuxième fois que ça va arriver, donc si je repioche encore 5e avenue, je reprendrai encore une carte 5e avenue, et là, je récupérerai toutes les cartes, et je recommencerai du coup à replacer mes cartes les unes après les autres. À la fin de la partie, lui, ce qui va compter, tout simplement, c'est le nombre de pièces qui sont indiquées sur toutes les cartes qu'il a récupérées. Donc les cartes City Hall, c'est 3 pièces, les cartes de rue, c'est variable. Il va additionner tous ces points de pièces, et ce sera ça son score, qui va rajouter évidemment au score qu'il a accumulé pendant la partie. Et nous, on fait notre total normal avec les cartes City Hall et les points de réputation pour chaque colonne. Dernière chose, les jetons donc de journaux. Si vous atteignez le joueur, le Paperboy, en premier sur la piste, vous piochez 2 jetons, vous en gardez un pour vous, et l'autre, vous le mettez tout de suite disponible au City Hall, vous le donnez pas au joueur fictif. Si par contre c'est le joueur fictif qui atteint le Paperboy en premier, il va prendre un premier jeton, l'utiliser et le mettre au City Hall, et vous piocherez ensuite un deuxième jeton pour vous. Et c'est à peu près tout pour le mode solo, donc voilà, c'est assez facile à mettre en place et à jouer, donc c'est pour ça que je l'ai expliqué. Et c'est tout pour Flatiron, du coup, un très bon petit jeu à 2, je pense que le jeu est quand même fait pour jouer à 2 à l'origine, le mode solo est là en plus, et il doit bien fonctionner, je l'ai pas testé honnêtement. Mais un jeu assez original et assez intéressant, vraiment assez tendu, avec voilà ce petit bâtiment qui va être construit un peu en 3D en volume. Donc c'est assez original, et ça se joue voilà, très très bien. Donc un bon petit jeu, une bonne découverte qui sort en français l'année prochaine, et qui est dispo en VO pour l'instant. Bon jeu.